Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler des 5 principales caractéristiques de la nichoir caméra. Vous pouvez installer une caméra à l'intérieur du nichoir et la regarder sur un téléphone portable, un ordinateur ou une tablette. Il y a certaines caractéristiques dont vous avez besoin lorsque vous envisagez d'utiliser la nichoir caméra. La première est la vidéo haute définition. Vous voyez, nous voulons installer une caméra à l'intérieur et découvrir l'activité mystérieuse de l'oiseau. Si la caméra ne peut pas fournir une image claire, il est inutile d'installer une caméra dans le nichoir, n'est-ce pas? La plupart des caméras Birdbox basées sur IP offrent désormais une haute résolution. Voici la caméra nichoir Wi-Fi. Elle est construite sur la base de la technologie IP. Elle peut prendre en charge une résolution allant jusqu'à 3 mégapixels. Il y a une chose délicate. Ce type de nichoir caméra haute résolution a besoin de suffisamment de lumière pour produire une bonne image couleur. Il fonctionne avec l'œil humain sans couture. Si la lumière n'est pas suffisante, elle ne peut pas fournir une bonne image. L'intérieur du nichoir est plus sombre que vous ne le pensiez. Si vous voyez cette caméra, nous avons fait un trou sur un côté. Cela permet d'introduire plus de lumière dans le nichoir et la caméra peut alors produire une image en couleur. Ainsi, lorsque vous installez la caméra, assurez-vous que non seulement la caméra a une haute résolution, mais aussi qu'il y a suffisamment de lumière dans le nichoir. La caméra Birdbox présente également une caractéristique intéressante. Elle intègre une lumière blanche. Vous pouvez contrôler l'allumage et l'extinction de la lumière blanche à l'aide de votre téléphone portable. Il y a aussi l'infrarouge. Lorsque la lumière blanche est éteinte, l'infrarouge prend le contrôle. Un seul conseil, n'utilisez jamais la lumière blanche la nuit. La lumière blanche est conçue pour le travail de jour, lorsque la lumière n'est pas suffisante à l'intérieur. La nuit, c'est l'infrarouge qui prend le contrôle afin de ne pas compromettre la respiration de l'oiseau. La deuxième caractéristique concerne l'étanchéité. Pourquoi l'étanchéité est-elle si importante? Je pense qu'il vaut mieux faire un test rapide. C'est le nichoir. J'ai installé la caméra à l'intérieur. Bon, maintenant utilisons l'eau. Vous voyez? Si la caméra n'est pas étanche, elle se mouillera très facilement et s'abîmera. Voici la première version de la caméra Birdbox. Elle n'est pas étanche. Vous pouvez voir qu'il y a des trous et des interstices qui introduiront l'eau. L'eau pourrait s'infiltrer dans l'appareil photo et l'endommager. C'est pourquoi nous avons besoin de cette deuxième version. La deuxième version est totalement étanche. Et selon notre dossier, l'eau est la première cause de défectuosité de l'appareil photo. La troisième caractéristique concerne l'audio. Il s'agit de l'orifice dans lequel est intégré le microphone. La caméra est censée capter le son du nichoir, afin que vous puissiez entendre le son de l'oiseau. Mais il y a aussi une chose à propos de l'audio. Si la caméra est conçue pour observer l'oiseau, elle doit généralement être dotée d'un capteur de haute fréquence. En effet, les yeux humains, notre voix, n'ont qu'une capacité d'environ 2000 Hz. Mais pour l'oiseau, elle peut atteindre jusqu'à 8000 Hz. Si la caméra n'est pas conçue pour observer l'oiseau, il manquera la voix du chant de l'oiseau. La fonctionnalité suivante concerne l'enregistrement. L'enregistrement, c'est la caméra avec la carte microSD. Vous pouvez installer la carte microSD dans la caméra et enregistrer la vidéo en direct sur la caméra. Ainsi, il n'est pas nécessaire de regarder constamment la caméra sur le téléphone portable. Nous pouvons revenir en arrière pour vérifier les séquences en direct sur la caméra. Les gens se demandent peut-être s'il faut retirer la carte microSD. Par exemple, il suffit de retirer la carte microSD pour l'installer sur le PC ou le Mac. En fait, ce n'est pas nécessaire. Pour ce type de caméra pour nichoir IP, vous pouvez toujours regarder la vidéo en direct et le fichier d'enregistrement en utilisant l'application sur le téléphone portable. Vous pouvez également télécharger le fichier de la carte microSD sur le téléphone portable. Il n'est donc pas nécessaire d'ouvrir la volière, de prendre la carte microSD et de fixer le fichier sur l'ordinateur PC ou Mac. PC ou Mac? D'accord, il y a encore une fonction. La dernière concerne l'objectif. Vous voyez, si nous jetons un coup d'œil à l'avis de l'utilisateur, il faut installer la caméra sur le haut du toit et observer le bas. Et la distance du toit à la base est très courte. Lorsque la distance est très courte, la mise au point devient très sensible.
Donc si vous ne pouvez pas ajuster l'objectif, vous ne verrez peut-être pas une image claire, quelle que soit la résolution de votre appareil photo. La première version et la deuxième version permettent également de régler l'objectif. Il suffit d'ouvrir le couvercle avant. Nous pouvons régler l'objectif pour obtenir la meilleure mise au point après avoir installé la caméra dans la cabane à oiseaux. Il existe encore d'autres fonctionnalités, telles que le partage de la caméra, car il s'agit d'une caméra pour nichoir basée sur IP. Vous pouvez toujours partager la caméra avec vos amis et votre famille afin que nous puissions la regarder en même temps. D'accord. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, veuillez les poster dans la section commentaires ci-dessous. À la prochaine.